Dernier round, dernières heures de négociation pour les marques qui n'ont pas encore conclu d'accord avec la grande distribution. Ce qu'on veut, c'est que chacun prenne sa part. Et quand on dit chacun prenne sa part, le président de la République l'a dit lors du salon de l'agriculture, il faut que la grande distribution prenne sa part. Elle est actuellement en négociation avec les industriels pour essayer de casser des prix. Maintenant, le président de la République était au salon de l'agriculture, il était devant les agriculteurs, donc c'était de bonne guerre de taper facilement un peu sur les distributeurs. On est la bonne cible à ce moment-là. Mais voilà, maintenant, je pense que chacun doit faire sa part. Il est où votre panier anti-inflation ? Il est sur la table, oui. Il est en cours de discussion. D'abord, j'ai envie de dire une chose simple, mais elle est importante à rappeler, je sais que c'est dur. Gap en redressement judiciaire. C'est une nouvelle enseigne détenue par l'homme d'affaires Michel Ohaillon qui s'effondre. Vous affichez des hausses, mais il y a des matières premières depuis plusieurs mois qui sont à la baisse. Et curieusement, dans ces négociations elles ne sont pas commerciales... répercutées. Mais non, personne ne nous parle de baisse. Donc ce sont des profiteurs de crise ? Il y a certains acteurs actuellement qui cherchent l'effet d'aubaine derrière cette crise. C'est une contre-attaque éclair, celle d'un homme connu pour ne jamais abandonner malgré une fin de règne forcée. Noël Le Graët charge lourdement la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Il dénonce par voie de presse un matraquage incroyable et une cabale politico-médiatique bien organisée. On se l'a dit, moi je m'interroge sur un tout autre plan. C'est lui qui boit, M. Noël Le Graët, et c'est elle qui s'appelle AOC. Je ne comprends pas très bien. Je trouve ça affligeant. Je ne l'ai jamais accusé. Le procureur qui a décidé souverainement d'ouvrir une enquête pour des faits de harcèlement moral et d'harcèlement sexuel. Ce qui me semble affligeant, et c'est pas parce qu'elle prend un ton doucereux que ça le rend moins affligeant, c'est de mentir sur la réalité des faits. La ministre s'était engagée à rendre public ce rapport, et elle ne l'a pas fait. Elle a peur de la vérité. Il y a une énorme attente du débat qui va commencer ici demain. Et ce, d'autant plus que celui à l'Assemblée nationale, qui n'a même pas été jusqu'au principal article, a offert un spectacle parfois désolant. Cette fois, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, affirme dans une lettre au député socialiste Jérôme Guedj qu'entre 10 et 20 000 personnes franchiront réellement ce cap. Ils ont été obligés de reconnaître qu'ils avaient eu une communication exagérée, mensongère, trompeuse. Ce sera à peine 1,2 à 2,5% des nouveaux retraités qui bénéficieront de ce qui était présenté comme la grande mesure de justice sociale. Mais vous dites, à raison d'une certaine manière, que le débat à l'Assemblée nationale n'a pas pu aller au bout. Mais ce n'est pas au gouvernement qu'il faut en faire le reproche. C'est à vos alliés, ce sont à vos alliés de la France Insoumise qui, avec 18 000 amendements, parfois quelques outrances, ne nous ont pas permis d'aller au bout. Notre chiffre du jour à présent, 156,7 tonnes de drogue ont été saisies en 2022. Le produits stupéfiants pour 2022 est littéralement historique. Pour le cannabis, 128 tonnes ont été saisies l'an dernier, soit une augmentation de 15% comparée à 2021. Pour la cocaïne, 27 tonnes ont été saisies, soit 5% de plus qu'en 2021. Et je ne vois pas du tout Pierre un seul instant passer à l'acte dans ce genre d'histoire en fait. Vous voulez dire qu'il n'est pas pédophile? Ah non, pas du tout. La violence de cette collision frontale a pulvérisé les locomotives et les wagons de tête. Après l'incendie qui a suivi le choc, une partie des deux trains est carbonisée. En fait, on nous a montré des vidéos. Et ces vidéos, il me les a montrées. Et pourquoi on vous les a montrées? Parce qu'il était choqué, il voulait voir si j'étais choquée aussi. Le train de voyageurs ralliait la ville d'Athènes à celle de Thessalonique. Mais à hauteur de la ville de Larissa, il percute un train de marchandises arrivant dans l'autre sens sur la même voie. Il a inspiré des générations de footballeurs. Juste Fontaine s'est éteint à 89 ans. Il est le seul joueur à avoir marqué 13 buts lors d'une Coupe du Monde. C'était en 1958. Le chef de la gare de Larissa a été arrêté. Il est poursuivi pour homicide par négligence.